Puis si on regarde cette carte-là, on le sait, il y a beaucoup de grosses superstars sur cette carte-là, mais en réalité, ça vole pas haut comme carte. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur RNBO où aujourd'hui on est à la veille du pay-per-view Crown Jewel, le classique chaque année, l'Arabie Saoudite qui donne des millions et des dizaines de millions à la WWE pour aller faire un show là-bas. Eh bien, je vous donne mes prédictions sur une carte qui m'a l'air très intéressante. On va y aller match par match, essayer de décortiquer le gagnant de chaque match. Et au final, on va regarder si Crown Jewel 2024 va être un pay-per-view intéressant à regarder pour nous, les fans de lutte. Le premier match, on commence très fort. Si honnêtement, c'est ce match-là qui commence le show, je vais être choyé. Puisque le premier match qu'on va parler, c'est Randy Orton contre Kevin Owens. Deux anciens amis qui ont combattu ensemble en équipe, qui se sont tous les deux alliés pour essayer d'enlever le titre à Logan Paul l'année passée. Une super de belle histoire s'est créée entre Kevin Owens et Randy Orton. Randy qui est fâché que Kevin ait tourné le dos à Cody Rhodes, on y reviendra, mais ça crée un match entre les deux. J'ai vraiment l'impression qu'avec le retour du heel Kevin Owens, on va avoir un immense match entre les mains et je donne la victoire de ce match-là au nouveau méchant Kevin Owens qui va ressortir son vieux playbook, son vieux livre de jeu de méchant et qui va trouver un moyen de battre Randy Orton, probablement en trichant, ce qui est vraiment correct. Tu donnes une victoire à Kevin Owens qui l'établit comme méchant et honnêtement, si Randy perd en trichant, ben je pense pas que personne va être fâché contre ça. Passons maintenant au deuxième match, une rivalité de Monday Night Raw. Une rivalité qui a commencé il y a plusieurs mois. Bronson Reed contre Seth Rollins. On le sait, Bronson Reed a blessé Seth Rollins, lui qui a pris plusieurs mois out pour se remettre de petit bobo. Il est de retour, il attaque Bronson Reed. Et bien pour ce match-là, ma prédiction, c'est qu'il n'y aura pas de gagnant. Je m'attends à un no finish, donc sûrement une disqualification, un décompte extérieur, une arme utilisée, name it. Mais honnêtement, cette rivalité-là est beaucoup trop jeune, beaucoup trop fraîche pour qu'on donne une victoire clean à l'un des deux hommes. Donc pour ce match-là, j'y vais pour un bon vieux no finish. Bon, le prochain match, honnêtement, j'ai très peu d'intérêt. J'ai l'impression que la division féminine par équipe de la WWE tire de la patte un petit peu. On a de la misère à nous créer des championnes ou des équipes vraiment intéressantes à regarder. Donc, pour le match où on a l'équipe de Jade Cargill et Bianca Belair contre Io Sky et Kairi Sane, contre une équipe de la NXT et contre l'équipe clown de la WWE, eux qui trouvent ça drôle de se jeter dans les poubelles et pensent que ça va faire de la bonne télévision. Piper Niven et Chelsea Green, honnêtement, j'ai aucun intérêt pour ce match-là. Je vais y aller pour une victoire des gentilles, Jade Cargill, Bianca Belair, il leur reste encore du temps avec les titres. Et honnêtement, si on regarde la carte, beaucoup de méchants vont gagner les matchs sur cette carte-là. Il faut en donner aux gentils à un moment donné. Et je pense que Jade et Bianca vont conserver leur titre. Holy shit! Prochain match. Bloodline. Le nouveau. Bloodline. L'ancien. Qui va gagner? Quel gros match! Ça, je suis excité. On vient de faire un 180. Le match de filles m'intéressait pas du tout. Mais là, j'ai l'attention à 100%. Ça fait plus de 5 ans que l'histoire du Bloodline court et continue à nous divertir. Et là, avec le nouveau Bloodline qui termine chaque SmackDown, vont affronter le retour des frères, des jumeaux Usos ensemble et Roman Reigns dans un 3 contre 3. Tanga Loa qu'on va mettre de côté, c'est le moins bon lutteur. Donc on va avoir d'un côté Jimmy Uso, Jey Uso et Roman Reigns contre Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Immense match. Honnêtement, je pense qu'on va y aller avec une victoire des babyface, des gentils. Donc l'ancien Bloodline, ils viennent juste de revenir ensemble. Les câlins commencent à se donner. Il faut leur donner cette victoire-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que le nouveau Bloodline, les méchants, eux vont dire crime, on n'a pas été capable de les battre.
il nous faut du renfort et ce renfort-là va arriver à Survivor Series War Games dans un mois avec le Rock. Il nous reste 3 matchs, donc honnêtement, on n'est vraiment pas dans le pay-per-view de seulement mettre 5 matchs. Au contraire, on est comme un gros pay-per-view, comme SummerSlam, comme le Royal Rumble, avec 7 matchs. Et là, on y va avec le match pour le titre des États-Unis entre LA Knight, Carmelo Hayes et Andrade. Andrade et Carmelo Hayes ont eu 7 matchs l'un contre l'autre, un peu style série sportive Best of 7, le premier qui gagne 4 matchs. On s'est rendu au match numéro 7 et tout le monde capotait sur cette série de matchs-là. Les matchs étaient incroyables, on voyait des nouvelles choses entre deux gars. C'était honnêtement, selon moi, meilleur que la rivalité entre Cesaro et Sheamus qui ont fait ça, un match, une série de 7 matchs. C'était vraiment bon aussi, mais là, on avait une pépite entre les mains et LA Knight, qui était l'arbitre spécial de ce 7e match-là, est venu tout gâcher. La foule avait même pas de l'air content. Honnêtement, j'ai l'impression que LA Knight a perdu beaucoup de aura autour de lui. Il a plus les mêmes réactions. Il a de l'air vraiment d'être blasé un peu. Il a de l'air de tout prendre pour acquis. Il a de l'air de croire que c'est le Kingpin. Et ça, c'est des particularités qu'on voit chez un méchant. Est-ce qu'un heel turn de LA Knight est quelque chose qui va se passer? Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'ils vont garder le titre vers LA Knight, c'est ma prédiction, mais je trouve ça dommage, honnêtement, que ton champion dans ce match-là est le moins talentueux et celui qui connecte, honnêtement, je crois, en ce moment, le moins bien avec la foule. Donc, victoire de LA Knight, mais ce match-là, il me rend un peu soupe au lait. Demi-finale, et là on y va vraiment avec le cœur du pay-per-view, les matchs champion contre champion, championne Liv Morgan contre championne Nia Jax. Honnêtement, je vais y aller pour une victoire de Liv Morgan qui est en train de tout casser en ce moment à Monday Night Raw. Et si tu veux vraiment établir Liv Morgan comme une méchante, ben donne-y la grosse ceinture qui ne fitera pas. Donne-y les diamants, les 24 carats d'or, tout ça. Couvre-la de bijoux et fais-nous comprendre que elle, c'est la boss que l'on déteste. Honnêtement, je vois vraiment Raquel Rodriguez venir aider Liv Morgan. Je vois peut-être aussi le cash-in Money in the Bank de Tiffany Stratton. Ça pourrait être une bonne option aussi. Peut-être que Tiffy va juste coûter le match à Nia Jax, on ne sait pas. Écoutez, on a des beaux points d'interrogation sur ce match-là. Ce match-là, beaucoup de personnes dorment sur ce match-là. Ce ne sera pas le meilleur dans le ring, mais côté histoire, je pense qu'une victoire de Liv Morgan va nous apporter beaucoup. Et finalement, le main event entre le ring général Gunther, champion de Raw, et Cody Rhodes, le champion de SmackDown. Honnêtement, ce match-là va être tout simplement incroyable côté lutte. Je m'attends à un match entre 20 et 30 minutes des deux hommes. Ça va être une guerre, ça va être du bonbon ce match-là, don't get me wrong. Mais il faut regarder l'histoire des deux hommes dans le match aussi. Parce qu'on sait que Gunther, en ce moment, a ses problèmes avec un Québécois aux cheveux roux, qui s'appelle Sami Zayn et qui veut un match contre Gunther. Est-ce que Sami pourrait intervenir contre Gunther? Peut-être. Mais si on regarde de l'autre côté, Cody a lui aussi des problèmes avec un Québécois, Kevin Owens. Peut-être que vous voyez où je m'en vais, mais selon moi, on va avoir droit à un moment incroyable sur cette carte-là où Kevin Owens et Sami Zayn vont tous les deux venir attaquer leur adversaire contre qui ils sont en rivalité, mais ça va quand même faire un face-à-face dans le ring entre Sami Zayn et Kevin Owens qui va faire chanter la foule « Holy shit ». Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je le vois dans ma boule de cristal. Kevin Owens face à Sami Zayn. Kevin Owens méchant. Oh non, honnêtement, j'en ai des frissons juste à y penser. Ça va être incroyable de voir ça. Mais pour le résultat du match, j'ai de la difficulté. Qui va tricher?
Quand on sait pas, on y va pour le gros babyface. Cody Rhodes va conserver ça. Je pense que Sami va intervenir contre Gunther pour donner la victoire à Cody Rhodes. Et voilà, aussi simple que ça, 7 matchs in the book. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux Crown Jewel demain. On va avoir une bonne carte de lutte, pas exceptionnelle, mais qui a le potentiel de nous faire avancer dans plusieurs histoires et qui sait, peut-être nous donner de nouveaux champions.